fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Salut tout le monde, c'est Erwan Ovray, on se retrouve pour l'avant-match de la 36e journée de la Ligue de BKT avec cette très belle rencontre entre l'AC Ajaccio et le Havre, un match donc de rivalité à 3 matchs de la fin de la saison, un match de rivalité tout simplement dû aux incidents qui avaient eu lieu lors du match de play-off entre l'AC Ajaccio et le Havre en 2018. Mais bon, je suis pas là pour parler des incidents, de ce qui s'était passé, je suis là pour parler du sportif, du match. Alors c'est parti pour mon avant-match. Roi TV horaire de la rencontre se jouera ce soir au stade François Coty à 19h pour la rencontre. Le match sera retransmis par la chaîne L'équipe, du côté gratuit pour le multiplex. Du côté payant, c'est pour suivre le match en intégralité, c'est direction Prime Video. Résultats et classement des deux équipes, on va commencer par les locaux, les ACistes. Ils sont deuxièmes de ce classement, donc voilà, ils jouent carrément la montée cette année, l'AC Ajaccio. Ils ont 68 points. Leur bilan sportif est 20 victoires, 8 nuls et 7 défaites. C'est une équipe vraiment très sérieuse. Donc voilà, qui joue carrément sa montée ce soir. On sait que s'ils perdent, ils peuvent peut-être par la suite perdre la montée. Donc c'est un match évidemment qui peut avoir un impact très fort sur leur saison. De toute manière, ils seront en play-off quoi qu'il arrive au pire des cas. Mais évidemment, chaque équipe, dès qu'on a l'opportunité de monter direct, il faut le faire. Donc voilà, Ajaccio qui est quand même très fort. Et voilà, c'est quand même une équipe qu'il faut faire très attention, une équipe très décisive. C'est toujours compliqué d'aller jouer en Corse, donc je vois pas pourquoi ça serait plus simple cette année. Je pense que ça va être compliqué, ça va être assez chaud. On sait que les matchs en Corse ils sont toujours assez hostiles, assez compliqués, donc je pense que ça en sera de même, mais j'espère dans le respect, on va dire d'une manière de faire un match correct et voilà, pas d'insultes racistes comme ce fut le cas en 2018 qui pour moi avait été une honte totale. Les visiteurs sont le HAC avec 50 points pour une 6ème place. Le bilan sportif du HAC est de 13 victoires, 11 nuls, 11 défaites. Le HAC n'a plus rien à jouer de décisif en cette fin de saison. Honnêtement, je suis pas très confiant avant ce match-là des Ciel et Marines. Je sais pas trop pourquoi, parce que voilà, c'est vrai qu'on a besoin de joueurs de caractère quand on se déplace à Ajaccio, on le sait. Il faut avoir un esprit tout simplement de guerrier pour remporter ce match. Et je pense qu'on a un peu une équipe qui est peut-être un peu court mentalement pour aller rechercher une victoire. Je pense que si on se remet pas en question, si on n'a pas envie de gagner le match, je pense qu'on prend une tôle ce soir, pour être honnête. Donc j'espère que les joueurs arriveront quand même à se battre et à honorer le maillot. Pour moi, il s'agit tout simplement de faire en sorte que les maillots Ciel et Marines soient respectés. Voilà, c'est important dans les matchs de rivalité de gagner. C'est peut-être le dernier gros match de la saison, du moins le dernier match de rivalité très important. Donc il est important bien évidemment de ne pas venir simplement pour essayer de mettre un petit peu les bâtons dans les roues d'Ajaccio, mais il faut avoir un esprit tout simplement d'aller gagner le match. Donc je pense que oui, on a les qualités de le faire. On a des joueurs qui pour moi sont pas plus faibles que les joueurs d'Ajaccio. Le seul truc, c'est qu'Ajaccio, ce sont des joueurs qui ont du caractère, et j'espère vraiment que le HAC mettra suffisamment de caractère. Et on va pas se cacher, je pense que beaucoup de supporters havrais auraient juste envie d'une chose, c'est qu'Ajaccio ne monte pas en Ligue 1. Ça se souhaite pas bien évidemment, mais j'ai juste pas envie de les voir en Ligue 1. Après tout ce qu'ils nous ont fait, après voilà, pour moi c'est une équipe qui voilà, devrait même pas être dans le championnat de France après ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'on est sur une équipe vraiment voilà, que j'aime pas du tout, mais que voilà, je respecte. C'est-à-dire ils sont là, bon, on va faire le match, si on doit les battre, ça devrait être à la loyale. Donc on verra bien qu'est-ce qu'on est capable de faire, mais voilà, je suis pas ultra confiant non plus avant ce match. J'espère que les joueurs arriveront à se donner à 100%. On sait que c'est la fin de saison, donc voilà, c'est vrai que y a les joueurs, on sait qu'ils vont partir, donc voilà, eux, à la rigueur, je dirais pas qu'ils s'en foutent, mais un petit peu quand même. Et puis tu as les joueurs qui eux jouent carrément leur place pour la saison prochaine. Eux par contre, ils vont se battre et ça pourrait être intéressant de les observer. Donc voilà, dans notre 100% HAC concernant ce ACHAC, je le mets de côté. Il est important aussi de parler de l'actualité parce que oui, on se rapproche sur cette fin de saison. Paul Le Guen restera bien l'entraîneur du HAC pour la saison prochaine. Voilà, il doit rester 1 an de contrat, donc voilà, le HAC n'a pas envie de
tout simplement de le virer, de devoir le payer l'intégralité de son contrat. Donc je trouve ça plutôt logique. D'une façon logique, je trouve ça normal qu'il reste pour sa dernière année en tant que coach. Maintenant, au niveau du cœur, je sais pas si réellement Paul Le Guen était la solution. Je trouve qu'il parle pas assez aux joueurs. Voilà, on n'a pas un jeu vraiment magnifique. Je sais pas, il a pas réussi à faire venir des joueurs comme on aurait pu supposer au début. Ça reste une déception, Paul Le Guen, mais bon, il sera bien le coach des Issy les Marines pour la saison prochaine. Puis après, ben voilà, dans les actus, on parle du départ de Jean-Pascal Fontaine qui devrait retourner à Saint-Pierroise, hein, du côté de la Réunion, là où il a grandi, là où il a vécu, et il pourrait y retourner pour finir tout simplement sa carrière de footballeur. Donc je pense que ça pourrait être une bonne solution pour lui, hein. Voilà, pour moi, Jean-Pascal Fontaine, ça reste une légende du HAC. Et voilà, de toute façon, on voit que ces deux dernières saisons, Jean-Pascal Fontaine, c'est plus ce que c'était, c'est normal, c'est l'âge, et puis au bout d'un moment, il faut savoir se défaire aussi des joueurs historiques du club. Et voilà, c'est comme ça, hein. Y a une fin à tout, malheureusement. Donc voilà, pour les actus. Franchement, j'aime pas le dire, mais c'est la CA qui est pas favori. Ils sont deuxième au classement, ils jouent à domicile. Voilà, c'est toujours très compliqué de se déplacer là-bas, donc ACA largement favori. Ça aussi, je pense que vous allez me détester concernant mon prono. Et c'est vrai que c'est rare, hein, que je pronostique un tel résultat pour dire que je ne suis pas du tout confiant pour cette rencontre. Je m'attends à une défaite 3-0 du côté de la Corse. Donc j'espère que je me trompe et j'espère que le hack arrivera à me faire mentir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve bien évidemment dès demain pour l'après-match de cette rencontre entre la C Ajaccio et le HAC, 36e journée de la Ligue de BKT. Bis les amis et à demain.